Dans notre nouveau thème particulier, qu'est-ce qu'est l'ego? Dans le passage 2 nous est dit, l'ego est insane. Dans la peur, il se tient au-delà du partout, à part de tout, en séparation de l'infini. Dans son insanité, il pense être devenu victorieux de Dieu lui-même. Et dans sa terrible autonomie, il voit la volonté de Dieu comme étant détruite. Il rêve de punition et il tremble devant les figures dans ses rêves, ses ennemis qui cherchent à l'assassiner avant qu'il ne puisse assurer sa sécurité en les attaquant. Nous sommes engagés à un système de pensée égotique que nous appelons l'ego. C'est un système un système de pensée qui est totalement sans vie et sans effet, avec lequel nous nous identifions et que nous sommes ensuite figés par effroi, par peur. Il n'y a pas longtemps, ici était mentionné tout ce que nous percevons ici est finalement effrayant. Aussi ce qui est beau, qui se termine, que même cela est effrayant et angoissant pour nous. Beaucoup n'ont pas compris. Aujourd'hui, c'est encore une fois représenté. Qu'est-ce que nous pouvons expérimenter dans notre isolation? Réfléchis une fois sur cela. Le soi que tu es est sans ego, est totalement libre et n'a rien à voir avec ce que toi tu t'imagines, que tu t'es imaginé. Il y a certaines cultures spirituelles qui me écrivent régulièrement, on devrait aimer l'ego. Il y a d'autres qui sont peut-être en route même avec le cours au miracle, sont d'avis, on devrait haïr l'ego. Et certains, ils haïssent leur ego, ils détestent leur ego. Et selon comment nous sommes tissés, tricotés, et certaines croient qu'ils savent même pas qu'ils ont un ego, ils croient savoir qu'ils n'ont pas d'ego, mais en même temps ils disent qu'ils sont l'ego. C'est toujours très confus. Selon comment nous sommes tissés, nous expérimentons dans notre existence, mais aucun d'entre nous, écoute s'il te plaît bien cela, peut dire que l'ego lui appartient. Et pour cette raison, c'est aussi difficile de dire mon ego. À ce moment-là, moi ça m'arrive aussi parfois que je dis mon ego, mais si je réfléchis, ça m'arrive plus maintenant, mais je connais très bien cet énoncé, mon ego pète de nouveau les plombs. Et à ce moment-là, l'ego vient le tien. Aucun être vivant peut parler qu'il a un ego. Nous nous sommes identifiés avec quelque chose et nous croyons d'être cette identité. Mais ça, c'est également une illusion. L'ego n'a à voir rien, mais strictement rien avec toi. C'est uniquement cette partie insane avec laquelle nous avons commencé à nous identifier et qui nous croyons nous le sommes. Comme déjà dit,
Il y a certains qui croient qu'on doit l'aimer, cette partie, et d'autres croient que nous devons le rejeter. Tu n'es pas ça. Ça n'a rien à voir avec toi. L'ego a pris ce corps en tant que sa demeure, l'a choisi en tant que sa demeure, et autant que nous nous identifions avec le corps, nous croyons que cela est notre réalité. Et là, nous arrivons à cet énoncé central du cours en miracle. Tu n'es pas un corps, tu es libre. Et pour cette raison, c'est tellement important avec la pratique du pardon, et pas en niant, pas avec un déni, avec la haine ou avec le rejet, avec l'objection. Et je ne veux plus l'ego, etc. Mais avec la pratique du pardon, d'abandonner le système égotique, la pensée du système égotique, ce que nous considérons comme notre réalité. Nous croyons que nous sommes ce sentiment de soi avec une volonté séparée. Et nous croyons que nous sommes nos propres pensées privées. Et Jésus nous dit que l'ego est l'idolâtrie, c'est-à-dire que nous idolâtrons un Dieu, un faux Dieu, et ensuite il y a le Dieu égotique qui se présente. Ce Dieu égotique qui nous punit, duquel nous devons avoir peur, parce que nous croyons que nous avons fait quelque chose de faux, et qu'il y a beaucoup d'écrits dans lesquels le Dieu égotique est présent. Et autant nous donnons encore l'attention à ce Dieu égotique, autant que nous voyons encore en tant que ce corps, en tant que ce faux soi, ce soi erroné. Et à ce moment-là, nous sommes le héros de notre rêve. Et qu'est-ce qu'est l'ego? L'ego, c'est rien. C'est inexistant, au fond. Qui apparaissent dans une forme qui ne peut pas être niée autant que nous croyons encore à cette forme. Et chaque fois que nous pardonnons, nous faisons des miracles, et puis nous regardons ce que nous avons fait, et nous rappelons ce que nous sommes en vérité. Mais l'identification disparaît, nous devenons l'observateur, le libre arbitre. Beaucoup posent la question, comment l'ego se produit? Comment ce rêve a-t-il pu se produire? C'est une fausse question. Bien sûr, on peut poser cette question, mais tu ne vas pas trouver une réponse, parce que ça suppose que le monde et l'ego existent. Comment ce rêve s'est produit? Ça suppose que ce monde de rêve, ce monde rêvé existe. Alors comment toute cette insanité, cette folie, toute cette confusion s'est produit? Ça s'est jamais passé, et ça c'est la réponse finale. Et je me répète encore une fois,
autant que tu cherches une motive, une explication, pourquoi tout cela s'est produit et comment cela a pu se passer pour que ça se pu que nous rêvons quelque chose de pareil. Je me suis d'ailleurs posé très souvent cette question, à quel point j'ai dû être défoncée pour que j'ai pris une décision aussi insane. Ça ne s'est jamais passé, mais vraiment jamais. Et c'est là où nous amène ce cours. Et à un moment donné, toi et moi, tu ne vas plus être en opposition avec cela, mais de voir l'illusion telle qu'elle est, c'est-à-dire que rien. Et pour cette raison, on ne te pose plus la question comment j'ai pu rendre réel un tel rêve, une telle folie, une telle insanité. Ça ne s'est jamais passé. Et dans cela réside le salut. Dans cela réside la liberté. Et nous avons souvent le sentiment que nous abandonnons quelque chose ici. Nous devons planifier, nous devons être sûrs de quelque chose. Est-ce que j'achète cet appartement ou je ne l'achète pas? Est-ce que je loue un appartement ou je ne loue pas un appartement? Est-ce que je pars en vacances ou pas? Est-ce que je me mets avec ce partenaire de vie, avec cette personne ou pas? Est-ce que je devrais donner le congé à mon travail ou pas? Est-ce que je devrais faire une demande pour obtenir le service social ou pas? Ou est-ce que je devrais continuer dans la même direction? Est-ce que je devrais immigrer ou pas? Tout est déjà écrit dans ce scénario égotique. Et autant que nous nous posons de telles questions, nous rentrons dans le rêve réel. Nous croyons que nous pouvons encore prendre encore une décision particulière qui nous amène à un point où nous irons mieux, où nous serons plus heureux, où nous pourrons faire les choses que nous pouvons enfin faire. Prends chaque situation telle que tu la rencontres pour la pardonner, c'est tout. Nous voulons, comme déjà entendu hier, nous voulons mettre le pardon à la première place. Nous ne voulons pas réfléchir ce que nous avons fait dans le passé, ce qui a été rêvé dans le passé. Comme déjà dit, ce scénario est déjà écrit. Qu'est-ce que tu aimerais encore changer dans cela? Acheter un plus bel appartement? Ou abandonner quelque chose? Qu'est-ce que tu aimerais encore avoir mieux dans ce scénario, à part de pardonner? Et toute autre chose va se démontrer. Nous voulons mettre le pardon à la première place. Et autant que tu n'es pas encore en paix avec une situation, autant que tu n'as pas pardonné, et tu es sans cesse préoccupé avec des choses qui sont insignifiantes. Nous nous rappelons, rien ce que je vois dans cette pièce, dans ce monde, sans voir d'insignification. Et ainsi, ne décide plus entre les choses de ce monde, mais décide uniquement encore pour le pardon. Et à un moment donné,
l'élève intentionné arrive à un point où il a affaire à deux systèmes de pensée et cela lui fait sans cesse des difficultés. Il semble avoir un conflit dans notre vie. La vie ne semble soudainement plus aussi facile qu'à à l'époque. Lorsque nous écoutions presque exclusivement sur la voix de l'ego, il semble que ça avait presque fonctionné mieux avant. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé avec ce cours en miracle, avec quel conflit j'étais soudainement en contact. Je me suis dit, vraiment, depuis que ce cours, il n'y a plus rien qui fonctionne dans ma vie. Et c'est simplement ainsi, lorsque nous nous tournons vers la lumière, l'obscurité, les ténèbres, les ombres doivent se montrer. Et je n'étais pas vraiment préparée à cela, à quelle folie se démontrait lors de ce temps-là. Ouais, ça a perduré pendant quelques années. Ouais, désolé, j'aimerais bien te dire que ça s'est uniquement passé pendant un week-end. Oui, ça s'est passé pendant plusieurs années que j'ai pu constater quelle insanité, quelle folie se démontrait dans mon existence. Oui, je sais que je devrais maintenant pardonner. J'attaque de nouveau tous les... Comment je devrais gérer tous ces ténèbres, tous ces ombres qui se démontrent soudainement. Je ne sais pas comment gérer cela. Ça devient de plus en plus difficile. Mais avec le sang du Saint-Esprit nous rentre plus évident, nous démontre avec une clarté que ça crée plus de conflits parce que nous croyons encore à l'illusion. Et souvent à ce moment-là, nous nous posons la question, mais que faisons-nous ici? Est-ce que décidons-nous pour l'ego ou pour le Saint-Esprit? Nous voyons que nous pouvons choisir entre deux systèmes de pensée mutuellement exclusifs qui n'ont vraiment rien en commun. À ce moment-là, nous attaquons, nous nous sentons encore plus désespérés qu'apparemment, que dans le passé, parce que nous voyons que nos jugements et nos attaques envers les autres créent encore plus de culpabilité et de souffrance, parce que nous savons que nous devons, par exemple, pardonner, mais nous continuons à maintenir la rancœur, nous devenons haineux, nous attaquons, nous nous sentons blessés parce que nous voulons par exemple la vengeance pour
ce que les autres nous ont infligé, et en même temps, nous voulons guérir notre esprit. Nous semble être totalement déchirés. Il semble que nous allons dans deux directions et nous vivons beaucoup de conflits dans notre esprit. Et nous désespérons qu'il semble que nous n'arrivons jamais à atteindre notre désir spirituel après laquelle nous languissons. Mais c'est uniquement l'ego qui peut expérimenter le désespoir. Uniquement l'ego peut expérimenter des doutes. Je connais beaucoup d'élèves du cours qui sont désespérés et qui croient « Ah, ça, je n'arriverai jamais. C'est trop pénible. Ça fait déjà tellement longtemps que je pratique et j'ai le sentiment que je n'avance pas d'un iota. » Ça, c'est l'ego qui t'essaie de faire croire ça, qui te chuchote cela. Je me permets de te dire que tu n'es pas la première fois ici. Depuis le début du temps, tu pratiques le système de pensée égotique et tu t'identifies avec un corps. Et tu es ici maintenant pour utiliser cette vie, pour mettre le pardon à la première place, pour que le désespoir devienne de moins en moins grand. Chez moi, ça s'est passé ainsi. Où ça m'amène, je n'ai pas besoin de le savoir, mais toute ma confiance est uniquement posée dans le Saint-Esprit et n'est plus dans ce monde. Ma confiance est uniquement encore dans le Saint-Esprit. Et je n'ai plus dans ce monde où je crois que je dois obtenir encore quelque chose, ou réussir encore quelque chose de particulier. Oui, ce n'était pas toujours facile. Comme déjà dit, j'étais en contact avec tellement de ténèbres, et que j'étais vraiment souvent très très désespérée. Je savais souvent plus comment continuer. Et la seule chose qui m'a aidée dans ces phases, parce qu'à l'époque j'étais dans ce sentiment d'être seule au monde avec ce cours en miracle. Sur ce monde, il n'y avait que moi qui faisais ce cours, il me semblait. Mais c'était que j'ouvrais toujours ce cours et puis je lisais un bout de texte, de vraiment rester accroché à ces leçons, de les pratiquer et ainsi de suite. Et cela m'a vraiment aidé. Et cela m'a sorti de là sans que je sais vraiment comment. Je ne sais vraiment pas vraiment comment. Et pour cette raison, c'est un miracle. Parce que si je pourrais vraiment expliquer si j'ai fait telle ou telle chose, et ce serait nouveau l'ego qui est présent et je pourrais te énumérer les pas de cette évolution. Et je pourrais encore faire quelque chose de particulier de cela. Je peux simplement te dire, si ce cours te touche, alors reste simplement avec ce cours et ne t'accroche plus à l'ego qui n'existe pas, comme déjà dit. T'as pas besoin d'aimer l'ego, ni de le détester, ni de l'haïr. Avec la pratique du pardon, tu vas reconnaître que j'ai cru uniquement et simplement une illusion. Et le Saint-Esprit est certain et
Jésus nous confirme dans ce cours en miracle et nous l'affirme que nous allons nous éveiller si nous continuons à apprendre à uniquement écouter l'enseignant intérieur. Et c'est tout. Qu'est-ce qui te dit ton enseignant intérieur dans la situation que tu te trouves? Lorsque toi, tu vas et tu te dis, tu dois encore choisir entre deux situations, à ce moment-là, tu rends la situation nouveau réelle, tu rends nouveau le rêve réel qui met le pardon à la première place, va expérimenter la légèreté, la facilité de cette existence. Il n'a plus besoin de choisir, mais l'existence va te montrer ce qu'il y a à faire. Formulé autrement, le bonheur va te le montrer. Autant que tu n'es pas encore en contact avec la joie et le bonheur, tu dois réfléchir ce qui est juste ou ce qui est faux ici. Et cela, Jésus n'appelle cela cette insanité ici. Ce soi séparé qui essaie dans une bulle de vie de se débrouiller pour être heureux. Nous rappelons à la première formulation, c'est-à-dire qu'à l'introduction de ce cours en miracle, rien d'irréel peut être menacé, rien d'irréel existe. Et ensuite, il y a encore une centaine de pages qui suivent pour représenter cette formulation. Finalement, dans cette phrase, tout le cours au miracle est expliqué. Je le répète encore une fois, rien d'irréel peut être menacé et rien d'irréel existe. Dans cela réside la paix de Dieu. Mais autant qu'il nous donne encore la signification à l'irréel, oh, ça c'est tellement beau, oh, ça c'est tellement terrible, c'est tellement moche. Autant qu'il nous donne encore la signification à cela, nous ne savons pas ce que nous sommes réellement, au-delà de nos limitations, au-delà de ce soi imaginé par nous, au-delà de cette idée, de notre idée de la vie. La leçon d'aujourd'hui exprime cela merveilleusement bien. La leçon 331, il n'y a pas de conflit car ma volonté est la tienne. Ah oui? Il n'y a pas de conflit car ma volonté est la tienne. Ça signifie autant que je suis encore en conflit avec quoi que ce soit, je n'ai pas accepté la volonté de Dieu. Je crois qu'avec ma propre volonté, avec des choses particulières, je pourrais, être heureux dans mon propre monde. Et ainsi, je te pose la question, est-ce que cela est possible? Non, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? D'abord pardonner et ensuite comprendre. D'abord pratiquer et ensuite reconnaître. Lorsque tu t'attaches encore, tu es accroché à l'ego et tu as écouté ces mots ici, tu as assez d'objections pour réfuter cela. Tu as assez
concepts, tu as des milliers de pensées. Pourquoi tu dois prendre ici et maintenant une décision pour que toi t'ailles mieux? N'est-ce pas? C'est vrai? Et comment serait-il si cela était une tromperie? Que cela sera faux. Et pourquoi t'aimerais-tu encore te tromper? Parce que tu ne veux pas pardonner. Parce que tu veux encore avoir raison avec ta version de la vie. Et ainsi, peu à peu, pas par pas, nous abandonnons aux choses que nous avons crues. Oh, abandonner tout. Ah, je vais finir dans la pauvreté. Qui peut dire cela si ton véritable soi est une complétude, une plénitude absolue? Qui peut dire cela? Qui peut dire que tu vas finir dans la pauvreté, que tu dois dépendre des dons d'autres, dépendre des dons généreux ou des choses similaires? Le pardon nous montre que la volonté de Dieu est une et que nous la partageons. Contemplons les saintes vues qui nous montrent le pardon aujourd'hui pour que nous trouvions la paix de Dieu. Amen. Nous voulons utiliser aujourd'hui chaque occasion pour nous éveiller, pour nous sauver. Imagine-toi que tu utilises aujourd'hui toute situation, sans exception, uniquement pour pardonner. À ce moment-là, c'est une pensée que tu marques en rouge avec ton calendrier, parce que tu vas expérimenter tellement de bonheur, tellement de liberté, tellement de beauté, parce que à ce moment-là, tu crées un avenir qui te rend libre et heureux. À quel moment l'avenir commence qui est autrement que le passé? Maintenant, avec la pratique du pardon. Et ainsi, nous voulons créer un avenir qui est différent du passé. Et qui est le créateur? Nous voulons construire un autre avenir. C'est toi. Et comment tu construis un avenir qui est autrement que le passé, qu'avec le pardon. Ça a du sens, n'est-ce pas? C'est vrai. Merci pour ton écoute, pour ta présence et pour ton dévouement. Ton dévouement envers ton enseignant intérieur qui se réjouit de rester avec toi dans cette communication sainte.